Sainte Élisabeth de la Trinité, 1880-1906. Elle appartient à la lignée de ces étoiles filantes dont la trace incandescente montre aux terriens le chemin du ciel. Comme ses aînés, Sainte Bernadette Soubirous et Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Élisabeth de la Trinité, née sur la terre en 1880 et née au ciel en 1906, s'est consumée en 26 petites années. En effet, un feu intérieur l'a habitée et l'a dévorée, et ce brasier d'amour pour Jésus est devenu sa raison d'être. Cette carmélite de Dijon, récemment canonisée par le pape François, veut maintenant poursuivre sa mission dans l'au-delà. Il me semble, dit-elle, qu'au ciel, ma mission sera d'attirer les âmes en les aidant à sortir d'elles pour adhérer à Dieu dans un mouvement tout simple et tout amoureux. Dans ce 4e et dernier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu consacrée à la découverte de la spiritualité de Sainte Élisabeth de la Trinité, nous vous proposons de découvrir la richesse de son expérience mystique, notamment dans ses enseignements du mystère trinitaire. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Née le 18 juillet 1880 près de Bourges, la jeune Élisabeth Cathèse était entrée au Carmel en 1901 à l'âge de 21 ans. Malgré cet amour pour Jésus et cette vocation très jeune, parce que sa maman avait longtemps hésité, lui avait imposé d'attendre ses 21 ans, sa majorité, et alors elle va vivre une vie intense au Carmel, très courte, quasiment quelques années. Elle meurt à 26 ans, 6 ans au Carmel, mais où elle va devenir une louange de gloire à Dieu. Effectivement, elle tombe malade, elle meurt en 1906 à l'âge de 26 ans, au terme d'un parcours spirituel fulgurant, tout à fait contemporain de celui de Sainte Thérèse de Lisieux, laissant de nombreux écrits largement diffusés après sa mort. Le grand théologien Ernst von Balthasar, en 1960, décrit sa spiritualité comme ceci. La structure de son univers spirituel, le contenu et le style de sa pensée théologique sont d'une densité, d'une consistance sans défaut. Elle nous a laissé plusieurs traités spirituels et plus d'une centaine de poésies. Sainte Élisabeth de la Trinité va d'abord être béatifiée par le saint pape Jean-Paul II en 1984 et le pape François va reconnaître en mars 2016 deux miracles. Un miracle attribué à l'intercession de Sainte Élisabeth de la Trinité et en même temps un autre miracle pour le fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie, le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Deux grandes figures du Carmel en France au XXe siècle qui ont été ainsi mises à l'honneur. Et le miracle pour Sainte Élisabeth de la Trinité, c'est un miracle qui a eu lieu en 2002 lorsqu'une jeune Belge souffrant d'une maladie auto-immune était venue au Carmel de Dijon, juste à côté de Flavignereau. Et une sœur raconte, cette jeune Belge, elle aimait beaucoup Sainte Élisabeth de la Trinité et voulait la remercier avant de mourir. Or, dès son arrivée, elle a ressenti une amélioration radicale. Alors, la spiritualité d'Élisabeth de la Trinité, c'est d'abord la spiritualité du Carmel. Elle est fille du Carmel. C'est une carmélite qui hérite de l'enseignement de Thérèse d'Avila, de Jean de la Croix, et tout proche d'elle, de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Faste, dont les écrits venaient juste d'être publiés peu de temps avant son entrée elle-même au Carmel. Et donc elle va adopter cette spiritualité et la faire sienne. Et être carmélite, c'est une vocation absolument immense et considérable, d'être comme une âme totalement offerte à Dieu dans l'oraison et dans la compréhension d'une mission pour l'Église, de vivre l'oblation totale au Christ crucifié, pour que cet amour
au Christ crucifié puisse se déployer et que la puissance de sa résurrection inonde aussi de biens spirituels l'Église et d'autres âmes. Et donc c'est cette vocation qui est à la fois profondément contemplative et dans une dynamique missionnaire qui se comprend dans l'appartenance à toute l'Église qu'elle va faire sienne en désirant dès son enfance pour aimer le Christ mourir dans ce sens. Alors elle le disait avec des mots d'enfant, pour le trouver mourir. Alors sa sœur s'étonnait en disant mais on peut pas dire ça, on peut pas mourir. Mais elle avait intériorisé cela déjà à 14 ans en comprenant qu'il s'agissait d'une mort à soi-même pour accueillir le Christ et que le Christ vive en nous. Et donc s'offrir au Christ crucifié, c'était vivre l'amour du Christ avec la même intensité que ce qu'il avait vécu sur la croix, pour devenir des instruments spirituels de cet amour du Christ, en oblation aussi pour l'Église et pour le monde. Et donc cette sanctification pour le monde, elle va le vivre aussi dans le contexte particulier de l'époque. On en a parlé dans les émissions précédentes, qui aurait pu conduire à une certaine radicalisation, des propos politiques violents. Et donc sa réaction, c'est pauvre France, nous sentons vraiment la nécessité de nous sanctifier davantage. Et donc ça, c'est typique aussi de la spiritualité du Carmel marquée par Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est que face au combat, aux difficultés, au rejet de la foi, au refroidissement de l'amour, eh bien, il faut pas se dresser en opposition contre ce monde, mais soi-même se convertir et vivre davantage, se livrer davantage à cet amour. Et donc, c'est aussi une spiritualité qui, pour notre époque, peut nous inspirer en disant, bien, devant le refroidissement de l'amour, la perte de la foi, ne nous raidissons pas, mais demandons cette grâce d'une conversion plus profonde pour nous-mêmes et d'une offrande à l'amour du Christ. Et cette conversion plus profonde, c'est un appel à la démesure d'amour. Et Sainte Élisabeth de la Trinité nous montre le chemin. Les saints sont des phares dans, quelquefois, la nuit pour nous permettre d'atteindre Jésus. Ils nous conduisent à Jésus pour mieux comprendre ce qu'il veut pour nous. Sainte Élisabeth de la Trinité fait d'abord pour elle-même la découverte de l'excessif amour de Dieu pour elle. Il faut bien comprendre que pour Sainte Élisabeth de la Trinité, comme pour tous les saints, Dieu, Jésus, c'est pas une idée, c'est une personne qui les aime et qui les attend. C'est une rencontre personnelle d'amour. Et elle écrit à sa mère en juin 1906, alors qu'elle est déjà bien malade. Il y a un mot de Saint Paul qui est comme le résumé de ma vie et que l'on pourrait écrire sur chacun de ces instants. Parce qu'il, Jésus, m'a trop aimé. C'est à l'amour de Dieu ainsi entrevu, ainsi compris par Sainte Élisabeth, qu'elle veut répondre. Elle veut répondre à cet amour de Dieu. On ne sera pas étonné si la réponse est elle aussi excessive. Un flot d'amour incroyable de Jésus, et il faut lui répondre par un autre flot d'amour excessif. Cet excès n'est autre que la foi. La vraie foi, pas la foi tiède d'un conformisme social ou bien alors du bout des lèvres. La foi qui va jusqu'au bout d'elle-même. La foi des baptisés logiques avec leur baptême. Et tout le génie humain et spirituel de Sainte Élisabeth de la Trinité, son charisme, est de nous rappeler que la logique chrétienne dépasse toute logique et que la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure, pour parler comme Saint Augustin ou comme Pascal. Et cette démesure est le suprême équilibre dans cette folie qui est la vraie sagesse. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France.
Ce second mouvement de la deuxième rhapsodie hongroise de Liszt, Élisabeth de la Trinité l'interprétait dans les salons des bonnes maisons de Dijon. Elle faisait chavirer les cœurs et elle emportait un franc succès. Et elle témoignait déjà à 14 ans, lorsqu'elle jouait ces morceaux, que son secret, c'était de se plonger en Dieu. Une amie du conservatoire qui lui demandait « Mais comment est-ce que tu fais pour arriver à t'absorber comme ça dans cette musique et à si bien l'interpréter ?» Elle disait, bien, j'oublie tout et je me plonge en Dieu. Et alors, elle jouait très bien tous ces morceaux romantiques de la musique de Chopin, de Schumann, de Liszt. Et elle jouait assez mal les airs d'opéra. On disait, elle savait pas les interpréter. Et on comprend aussi elle n'y trouvait pas cette intériorité qu'elle faisait sienne déjà à l'âge de 14 ans. Après 7 ans de cheminement spirituel et de découverte de cet amour du Christ, avec à cœur cette interpellation qu'elle avait reçue d'une carmélite justement, qui lui donnait l'interprétation de son prénom. Élisabeth, ça veut dire la maison de Dieu. Ça l'avait marquée et elle a très jeune découvert que elle pouvait être la maison de Dieu, c'est-à-dire être habitée par la présence de Dieu, et qu'en elle, habitait ce mystère de la Trinité, de l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et elle n'aura de cesse que d'approfondir ce mystère de l'habitation de Dieu en nous, qu'elle voulait vivre, qu'elle aspirait à vivre dans l'oraison du Carmel. Et donc, lorsqu'elle va pouvoir enfin entrer au Carmel, elle va pouvoir vivre pleinement cette oraison qu'elle avait déjà découverte dans le monde. De prendre ses temps en face de Dieu et pour vivre en présence de celui qui est, pour reprendre l'expression qu'elle a recitée dans le questionnaire d'entrée au Carmel, être celle qui n'est pas en présence de celui qui est. Et c'est ça la prière donc carmélitaine, c'est se tenir simplement et gratuitement devant le mystère de Dieu pour le laisser être en nous, le laisser habiter en nous. Et donc cette vie de prière, c'est vraiment un des pivots de la spiritualité d'Élisabeth de la Trinité, de voir qu'on est habité, chacun de nous, on est le temple de Dieu et nous sommes habités par ce mystère de la Trinité. Alors cette grande spirituelle, Sainte Élisabeth de la Trinité, nous fait déployer le grand mystère chrétien qui est dès le départ. C'est simplement les saints qui nous font redécouvrir ce que le Christ a déjà tout dit. C'est la richesse de la miséricorde. Et je pense, un conseil à vous donner, prenez les lettres de Sainte Élisabeth de la Trinité. C'est très simple. Elle s'adresse à des personnes en particulier. Elle donne des conseils de vie spirituelle pour nous aujourd'hui. Alors elle explique que comment Dieu peut être riche de miséricorde, comment il est proche. Oh, je la cite, que le bon Dieu a été bon pour moi, c'est comme un abîme d'amour en lequel je me perds en attendant d'aller chanter au ciel les miséricordes du Seigneur. Elle dit également dans sa lettre 122, vivons avec Dieu comme avec un ami. Rendons notre foi vivante pour communier à lui à travers tout. C'est ce qui fait les saints. Nous portons notre ciel en nous. Et dans la lettre 123, il y a cette fameuse formule de la petite cellule au-dedans. Si je pouvais t'apprendre le secret du bonheur comme le bon Dieu me l'a appris, il faut que tu te bâtisses une petite cellule au-dedans de ton âme. Tu penseras que le bon Dieu est là et tu y entreras de temps en temps. Lorsque tu es malheureux, vite, sauve-toi, là, et confie tout cela au Maître. Il me semble que la prière, c'est un repos, un délassement. On vient tout simplement à celui qu'on aime, on se tient près de lui comme un petit enfant. Regardez Jésus, que la vie est quelque chose de sérieux. Chaque minute nous est donnée pour nous enraciner plus en Dieu, pour que la ressemblance avec notre divin modèle soit plus frappante. Mais pour réaliser ce plan qui est celui de Dieu lui-même, voici le secret. S'oublier, se quitter, regarder au Maître, ne regarder qu'à lui, recevoir également, comme venant de son amour, la joie ou la douleur. Cela établit l'âme sur des hauteurs si sereines.
Alors en janvier 1904, c'est-à-dire un peu moins de 3 ans avant son départ pour le ciel, elle et le développement de sa maladie, elle va découvrir un point essentiel de sa spiritualité dans une lettre de Saint Paul qu'elle connaissait très bien et qui va cristalliser en quelque sorte cet idéal de contemplation. C'est l'expression à la louange de sa gloire. Donc qu'elle lit dans une lettre de Paul qui n'avait jamais frappé plus que cela, mais à cette lecture, tout d'un coup, elle est frappée par cette expression que nous sommes invités à vivre toute chose à la louange de sa gloire. Et donc, c'est dans le texte en latin, c'est Laus Gloriae. Alors, elle va se prendre comme nom ce terme, être à la louange de sa gloire, donc Laus Gloriae, pour la gloire de Dieu, faire toute chose pour la gloire de Dieu, dans cet élan d'amour gratuit pour Dieu. Et donc elle développe cette spiritualité avec de très beaux encouragements et de très beaux textes quand elle écrit à ses amis à l'extérieur du Carmel. Et c'est cette invitation, vous voyez, à vivre sa vie avec à la fois cette conscience que nous sommes faits pour Dieu et pour nous accomplir dans cet amour de Dieu, dans cet amour de Dieu qui se vivra pleinement au ciel. Et donc cette louange de gloire, elle va le vivre en particulier au cœur de sa maladie, où dans tout ce qu'elle fait, ce qu'elle vit comme souffrance, elle l'offre à la louange de gloire en étant unie, en demeurant en Dieu. Elle définit cette louange de gloire comme une âme qui demeure en Dieu, qui l'aime d'un amour pur et désintéressé, sans rechercher dans la douceur de cet amour, sans se rechercher elle-même dans la douceur de cet amour, mais purement gratuitement. Et à la fin de sa vie, peu avant sa mort, eh bien, elle insiste sur le fait de se laisser aimer d'un amour particulier, se laisser aimer peut-être davantage que les autres, et c'est dans cette consommation de l'amour en quelque sorte qu'elle rend son âme au Seigneur. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. La spiritualité de Sainte Élisabeth de la Trinité, cette jeune carmélite de 26 ans qui va nous apporter des trésors spirituels. Je vous invite vraiment à relire ses œuvres, notamment ses lettres. Et après avoir évoqué cette louange, sa grande miséricorde, sa grande lecture des Écritures, elle est influencée évidemment par les grands maîtres du Carmel, Sainte Thérèse d'Avila, qu'elle a lu à 18 ans, le chemin de la perfection, Saint Jean de la Croix, notamment ses grandes poésies, et puis Sainte Thérèse de Lisieux. La vie de Sainte Thérèse de Lisieux était diffusée par le Carmel de Dijon. On est tout à fait à la même époque, à la fin du 19e siècle, mais en avançant en essayant de découvrir cette spiritualité, il faut absolument parler du grand secret des catholiques. Le grand secret des catholiques, c'est la Vierge Marie. Les catholiques ont la chance de ne pas être orphelins, ni de père, ni de mère. Ils ont un père au ciel et une mère. Et Sainte Élisabeth de la Trinité, dès son enfance, va se confier à Marie. Nous avons conservé à 14 ans une petite poésie, sa première poésie, où elle dit « Marie, ô tendre mère, je me mets sous ta protection. Écoute ma prière et bénis mes résolutions. » Et à chaque fête de Marie, elle va renouveler sa consécration, elle se confie en elle. Alors, cette dévotion, cet amour pour la Vierge Marie va être intensifié par les nombreux pèlerinages à Notre-Dame de Lourdes. Elle a 14 ans, elle raconte qu'elle a rapporté un grand rosaire bleu de son pèlerinage à Lourdes. À 18 ans, elle a cette lettre
de Sainte-Élisabeth de la Trinité. En quittant Tarbes, nous avons été à Lourdes, ce coin du ciel où nous avons passé 3 jours délicieux, comme on ne peut en passer que là. J'ai bien pensé à vous au pied de la grotte. Ah, si vous saviez quel bon moment on y passe et comme on est ému. Il n'y avait pas de grand pèlerinage, nous avons pu communier à la grotte. J'aime Lourdes avec ce calme. Et lorsqu'elle rentre au Carmel, elle va déployer cette dévotion pour la Vierge Marie. Elle va prendre notamment son habit le jour, le 8 décembre de la fête de l'Immaculée Conception, et elle explique que c'est Marie l'Immaculée qui m'a donné l'habit du Carmel, et je lui demande de me revêtir de cette robe de fin lin dont l'épouse se part pour se rendre au souper des noces de l'agneau. Enfin, la Vierge Marie, c'est également la Vierge forte qui est au pied de la croix et qui tient face aux souffrances et qui est porte du ciel. Et dans l'une de ses dernières lettres, elle explique « Oh, jamais je ne l'ai tant aimée », elle parle de la Vierge Marie, « je pleure de joie en pensant que cette créature toute sereine, toute lumineuse est ma mère, et je me réjouis de sa beauté comme un enfant qui aime sa mère. J'ai un mouvement très fort vers elle, je l'ai rétablie reine et gardienne de mon ciel. » Alors on a dans cette émission souligné plusieurs traits marquants de la spiritualité d'Élisabeth de la Trinité, la nécessité de se sanctifier soi-même face au rejet du monde et au péché, le fait d'être appelé à être la demeure de Dieu, construire intérieurement cette cellule dans laquelle on vit en présence de Dieu, le fait de vivre à la louange de la gloire de Dieu, d'être laudum gloriae, le fait de vivre sous le manteau de Marie, d'aimer Marie, et puis on peut encore parler de l'oblation, et puis on terminera sur la mission, le fait de s'offrir pour dans l'amour du Christ crucifié, lui ressembler et s'offrir soi-même. Alors, on a parlé des difficultés de l'époque avec l'anticléricalisme et l'exemple très fort qui était donné par les carmélites de Compiègne qui étaient morts martyrs pendant la Révolution française en 1792. Et Élisabeth de la Trinité va intérioriser cette spiritualité aussi, où avant de monter à l'échafaud, elles avaient fait l'oblation de leur vie. Et donc elle-même, eh bien, elle va reprendre cela plusieurs fois dans ses poésies, dans ses textes, en citant la plus grande preuve d'amour, c'est mourir pour celui qu'on aime. Ô mes sœurs, mourons chaque jour pour lui rendre amour pour amour. Et donc il y a ce désir de s'offrir pour ressembler au Christ crucifié et aller jusqu'au bout de l'identification au Christ crucifié, l'identification à cet amour que le Christ a vécu sur la croix. Et donc elle le fait dans une force intérieure, une lumière dont elle témoigne. Ses souffrances étaient terribles. Elle témoignait à un moment que elle comprenait la question le suicide, tellement ceux qui songeaient au suicide, tellement les souffrances étaient intenses, et elle se départit pourtant jamais de cette lumière intérieure et de cette force. Et donc après une première alerte autour de Pâques 1906, eh bien elle va se remettre et elle comprend que là le temps est compté, et lorsqu'elle écrit, eh bien elle réconforte sa mère et ses amis en parlant de cette lumière divine qu'elle a effleurée en passant au proche de la mort, et à laquelle elle aspire. Elle écrit à son ami: tu devines la joie de mon âme à la pensée de ce premier face à face avec la beauté divine. Et donc ces derniers jours, elle va les vivre comme un abandon d'elle-même à cette beauté et à cette lumière de Dieu. Le saint pape Jean-Paul II, lors de la béatification en 1984 de Sainte Élisabeth de la Trinité, a ces mots: cette contemplative, loin de s'isoler, a su communiquer, c'est la mission, à ses sœurs et à ses proches, la richesse de son expérience mystique. Son message se répand aujourd'hui avec une force prophétique, et ces lettres dernières sont sans cesse un appel à la conversion. Je vous la cite: quand je serai là-haut, voulez-vous me permettre de vous aider, de vous reprendre même si je vois que vous ne donnez pas tout au Maître, à Jésus. Et ce parce que je vous aime, qu'il vous garde toute sienne, toute fidèle en lui, je serai toujours toute vôtre. Je continue, c'est une lettre toujours de Sainte Élisabeth de la Trinité. Si vous saviez avec quelle certitude je comprends le plan de Dieu sur votre âme, c'est comme dans une immense lumière qu'il m'apparaît, et je comprends aussi
que là-haut je vais remplir à mon tour un sacerdoce sur votre âme. C'est l'amour qui m'associe à son œuvre en vous. La fidélité que le Maître Jésus vous demande, c'est de vous tenir en société avec l'amour. C'est de vous écouler, de vous enraciner en cet amour qui veut marquer votre âme du sceau de sa puissance, de sa grandeur. Vous ne serez jamais banal si vous êtes éveillé en l'amour. Mais aux heures où vous ne sentirez que l'écrasement, la lassitude, vous lui plairez encore si vous êtes fidèle à croire qu'il opère encore, qu'il vous aime quand même, et plus même. Croyez son porte-voix et lisez ces lignes comme venant de lui, et on peut peut-être terminer cette émission avec la prière la plus importante. Ô mon Dieu Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité.